Super, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Sarah, je travaille pour Seed Legals France. Je suis là aujourd'hui avec Jean-Louis Brelet, qui est un de mes collègues et aussi un ami personnellement. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler de comment trouver et attirer l'attention des business angels. Et avant de passer à la présentation de Jean-Louis, je vais vous parler brièvement de moi, de Seed Legals, et puis je passerai la parole à Jean-Louis Brelet. Donc, je travaille avec Seed Legals France depuis quelques mois. Je suis account manager, très contente de faire partie de l'équipe. On est basé à Station F à Paris. Et voilà, je travaille également avec des business angels en France et à travers l'Europe. C'est pourquoi je reçois beaucoup de messages en me posant la question pourquoi et comment et où est-ce qu'on trouve ces business angels? J'ai besoin d'investissement pour mon entreprise. Seed Legals est une entreprise anglaise à la base qui existe depuis 6 ans. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est également en France. Et quel est notre but? Notre but est de vous faciliter le financement de votre startup. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes en train de faire une levée de fonds en BSAR ou alors en augmentation de capital, ou vous voulez partager le capital avec des experts externes ou avec vos employés. On est là pour vous aider à faire ça sur notre plateforme SaaS que je vais vous montrer brièvement à la fin de notre webinaire aujourd'hui. Comment est-ce que Seed Legals a trouvé son existence? Écoutez, c'est comme plein de choses dans la vie, 2 personnes qui ont fait la fête. Donc, il y a Anthony Rose et Laurent Laffy qui ont fait la fête à Rome il y a quelques années de ça. Ils se sont rencontrés. Anthony Rose, qui est donc un serial entrepreneur, qui est l'homme derrière le BBC iPlayer. Laurent Laffy, qui est ex-VC manager et aussi business angel lui-même. Ils en avaient un peu marre de ce process qui est toujours le même quand on cherche du financement dans l'entrepreneuriat. Et donc, ils ont créé Seed Legals. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là avec Jean-Louis Brelet, qui lui-même est un entrepreneur et un business angel très, très actif à travers la France et à l'international. Il fait partie du board de France Angels. Il est président éméritus de Sophia Business Angels. Il est aussi le fondateur de Europea Capital et de Entrepreneur Avenue. Donc, Jean-Louis Brelet, je te laisse te présenter un petit peu pour notre réseau. Merci beaucoup, Sarah, de cette introduction. Je vais faire tout simple. J'ai découvert le monde du private equity lorsque j'étais basé en Californie, en Silicon Valley. J'ai travaillé très longues années dans la microélectronique et en intelligence artificielle. Et on m'a demandé, vu du sud de San Francisco, de la Silicon Valley, de m'occuper d'investissement stratégique, le mot stratégique est très important, dans des startups européennes. Le mot stratégique, il signifie tout simplement d'investir dans des sociétés qui font de l'innovation, de la R&D, et qui vont pouvoir aider des sociétés plus importantes, comme je peux citer la mienne, pour ceux qui connaissent le monde de la microélectronique, c'est Xilinx en français, qui a été racheté par AMD, donc pour tout ce qui est processeurs massivement parallèles. Donc, ils ont cherché quelqu'un et ils avaient un Français sous le coude, moi en l'occurrence, qu'ils ont envoyé en Europe pour commencer à faire de l'investissement. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert plusieurs choses. Comment on investit dans des startups? Comment on fait une due diligence? Et surtout, comment mesurer le risque et vérifier qu'il va y avoir une adéquation entre les attentes de l'entrepreneur, des associés préexistants avant un investissement et de l'investisseur ou des investisseurs. On va faire court, je suis rentré en Europe, je me suis établi à Sophia Antipolis, toujours pareil pour cette société, mais je me suis dit en 2005, pourquoi ne pas faire ça pour moi? C'est comme ça que je suis devenu Business Angels. Et chacun a sa propre expérience de devenir Business Angels. Le Business Angels, il ne fait pas ça, ce n'est pas un métier. On ne fait pas ça pour une société, on fait ça à titre privé. Alors, juste pour repréciser, les Business Angels
avec de l'expérience, dont effectivement depuis 2005 je fais partie. On finit par construire notre holding, on finit par professionnaliser un petit peu l'approche que l'on a. Donc, je suis devenu Business Angel, j'ai rejoint Sophia Business Angels, qui est le club que Sarah connaît bien et que j'ai présidé à partir de 2011. Et de fil en aiguille, j'ai développé un certain nombre de relations, tout en continuant à la fois, un, d'investir comme un Business Angels, et deux, d'être en position d'entrepreneur dans un certain nombre de sociétés. Donc, voilà comment mon expérience m'a amené aujourd'hui à être, pour un deuxième mandat, membre de France Angels, de la fédération, où j'ai eu la charge de toutes les relations internationales, et plus précisément francophones. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en anglais, mais aussi beaucoup de choses qui se passent en français. Et dans ces membres francophones, on peut penser bien sûr à l'Afrique, un certain nombre de pays. Un des plus actifs dans ce monde-là, c'est le Canada, à Québec, dans les membres que je peux citer. Donc voilà, je m'arrête là juste pour essayer j'ai essayé d'avoir resitué cette expérience qui m'a amené, et je vais terminer comme toi, Sarah, à créer officiellement en ce début d'année, même si le projet a pris un peu plus de temps, un nouveau groupe de Business Angels thématique qui investit dans des startups en France et en Europe qui ont de l'intelligence artificielle. Et là aussi, ça se fait qu'en co-investissement pratiquement avec d'autres clubs de Business Angels sur des marchés, parce que l'intelligence artificielle n'est pas un marché en soi, sur des marchés qui sont spécifiques, mais où l'intelligence artificielle est utilisée. Bah, merci beaucoup, Jean-Louis, c'est parfait. Je pense que justement, c'est une très belle présentation et nos participants peuvent très bien comprendre pourquoi tu es très bien situé à répondre à mes questions. Donc, pour vous donner un petit peu un overview de de quoi est-ce qu'on va parler, donc on va commencer par une petite définition de qu'est-ce qu'un business angel. Deuxièmement, on va parler de quand est-ce qu'on fait appel aux business angels. Quelle est la différence notamment avec un VC? Qu'est-ce qu'un family office? Enfin, est-ce que c'est tous la même chose ou est-ce qu'il y a vraiment des différences? Et puis, je pense la question qui vous intéresse tous un peu le plus, comment est-ce qu'on les trouve, ces fameux business angels, et comment est-ce qu'on attire leur attention? À la fin, avant de passer au Q&A, donc on va essayer de vous réserver 15-10 minutes de Q&A. Vous pouvez poser vos questions au chat. Et avant ça, je vais vous faire un tout petit tour de la plateforme, donc la plateforme Seed Legals, qui est mon outil de travail, et on verra bien, peut-être le vôtre aussi par la suite. Donc, on va commencer. Donc, Jean-Louis, dis-moi, qu'est-ce qu'un business angel? C'est quoi? Alors, excellente question. La réponse n'est pas unique. Un business angel, c'est avant tout une entrepreneur d'expérience qui a envie de partager cette expérience, qui a envie d'aider une start-up. Quand je dis start-up, on va globaliser tout ce qui sont les sociétés dans lesquelles on va investir. Donc, le désir d'aider de plus jeunes entrepreneurs, jeunes par l'âge de création de la société, pas forcément l'âge de la personne que l'on a en face, le désir de vouloir partager sa propre expérience, elle est liée à un investissement qui va être fait dans cette société. Parce que faire du coaching, du mentoring d'un entrepreneur sans avoir, comme on va dire un peu plus vulgairement, s'être mouillé, c'est-à-dire avoir mis de l'argent soi-même dans l'entreprise, l'expérience est complètement différente. Donc, cette implication, oui, on en arrive à de l'investissement, mais c'est avant tout un business angel, quelqu'un qui a quelque chose à partager. Ce quelque chose peut être aussi un réseau, des accès à des marchés, des accès à d'autres investisseurs, des accès à l'international. Donc, chaque business angel va avoir un profil bien particulier. Ils se regroupent dans des clubs qui sont soit régionaux, soit thématiques. Et je ne vais pas en venir à la question qui va arriver un petit peu plus tard, mais il va falloir aussi que l'entrepreneur trouve les bons business angels qui lui conviennent. Il faut vraiment qu'il y ait une relation qui s'établisse
comme n'importe quelle relation de business dans les affaires d'une manière générale. Certes, lorsque l'on a des business angels qui rejoignent nos clubs, on a des formations et on leur demande quelle est leur capacité financière à investir. J'en viens au point qui est essentiel pour tout le monde, hein, j'imagine, c'est un business angel reste quelqu'un qui a effectivement la capacité d'investir à risque. Et ça, c'est quelque chose où on forme dans tous les clubs de business angels les nouveaux membres pour qu'ils comprennent bien que l'argent qui va être injecté dans les sociétés, les startups, ils prennent un risque. Il y a tout un process pour mesurer ce risque. Donc, on va retenir deux choses. Un business angel, il a une expérience, un réseau, quelque chose à partager, le désir de le faire, et il a certains moyens financiers qui, je vais donner des chiffres parce que je sais que quand on parle de manière générale, je vais partir avec un petit chiffre, on va parler de quelques milliers d'euros, de 5 à 10 000 euros minimum pour investir dans une startup et que c'est une signification, jusqu'à parfois des business angels qui peuvent investir un seul business angel 100 000 ou plusieurs centaines de milliers d'euros, mais ça reste beaucoup plus rare. Donc, on va plutôt retenir dans les 5, 10 000 à 100 000 maximum par business angels. Ok, très, très bien. Et donc, toi, tu as donc une expérience en France et à l'international. Je sais qu'en France, il y a à peu près 12 000 business angels qui sont actifs. Bon, plus ou moins, ça dépend forcément. Mais est-ce que, à ton avis, c'est un écosystème qui se développe? Est-ce que c'est un écosystème qui est vraiment en pleine croissance ou est-ce que la France ne fait pas forcément partie des pays qui sont très actifs en termes de business angels? Parce qu'au final, 12 000, ça ne veut rien dire pour nous qui ne sommes pas business angels. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton avis sur ça, s'il te plaît? Alors, excellente question, Sarah. Et oui, soyons honnêtes, on a encore un long chemin à faire en France pour expliquer ce que sont ces business angels. Et il y a des pays qui sont proches, comme l'Angleterre, où le chiffre est 4-5 fois plus important. Donc, de ce côté-là, restons humbles. Et c'est pour ça que France Angels, la fédération dont je fais partie, son but, c'est de pouvoir expliquer, former et accroître le nombre global de business angels. C'est le rôle aussi des clubs. En France, il y a 65 clubs de business angels. Là aussi, on pourrait en avoir beaucoup plus. Et certains sont très actifs, d'autres régionaux un petit peu moins. Et c'est une constatation, hein, c'est un fait. Quand on est en région parisienne, il y a des clubs de business angels de plusieurs centaines de membres. Et en région, il y a le potentiel d'avoir ces clubs-là, et ce n'est pas toujours le cas. Une nouvelle tendance qui est très intéressante, ce sont les clubs thématiques. Ce n'est pas nouveau. J'ai cité un des tout premiers, sans dire forcément que c'est le tout premier en France, Angel Santé, hein, donc, qui demande des expertises spécifiques pour investir dans des domaines bien spécifiques. Ils sont ouverts à tous, ces clubs thématiques. Il ne faut pas forcément avoir fait sa carrière dans la santé. En général, on reste attaché à ce que l'on connaît bien. Bien sûr. Donc, des business angels en France, on continue de progresser. On professionnalise de plus en plus l'approche, mais je reviens sur le point essentiel que j'ai dit en répondant à ta première question, Sarah. Un business angel reste une personne privée. Et c'est de l'investissement à titre privé qui est fait. Et oui, il y a moyen de développer, de démultiplier le nombre de business angels qui fassent partie d'un club ou pas. On définit aussi des business angels. On a parfaitement le droit et la possibilité d'investir à titre purement privé sans faire partie d'un club. L'argent, d'ailleurs, ne transite pas, qu'on soit clair. L'argent investi par les business angels ne transite pas par les associations ou par les clubs. C'est toujours un lien direct entre le business angels et l'entreprise. Très bien. OK. Puis, je vais revenir brièvement à quelque chose justement que tu disais tout au début. Donc, être business angel n'est pas un métier. Donc, ça veut dire qu'un business angel, en général, c'est une personne qui a soit un métier
à côté, qui est encore active, soit une personne qui n'est peut-être plus très active dans la vie professionnelle. Donc, si moi, je suis entrepreneur, je peux m'attendre à combien de temps? Parce que forcément, si tu travailles à côté, est-ce qu'on va se parler très peu? Est-ce qu'on va se parler souvent? Puisque tu mentionnais cette expertise, ce réseau que tu vas probablement pouvoir m'apporter. Il faut qu'on ait du contact et du coup, il faut que tu aies du temps pour moi. Donc, je peux m'attendre à quoi de ton Alors, côté? excellente question, Sarah. Et là aussi, il faut effectivement bien préciser les choses. Beaucoup de business angels, hein, c'est mon cas, je suis encore actif. J'ai encore un métier que je pratique. Et le temps qui est le temps consacré en tant que business angels, soit à faire de nouveaux investissements, soit surtout, le plus important, pour en venir à ta question, à suivre les investissements que j'ai faits, ce temps-là, il est très limité. Ce temps-là, il est précieux aussi pour l'entrepreneur. Donc, d'une manière très pratique, le suivi, lorsqu'on est plusieurs membres d'un même club à investir dans une société, il y a un des membres du club qui est désigné, choisi, pour être celui qui va suivre la société. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 5 membres, à titre d'exemple, business angels qui investissent dans une société, qu'il va y avoir 5 personnes qui vont faire du suivi. Ce suivi, il est en général au minimum d'une réunion, ça peut se faire bien sûr au téléphone, une fois par trimestre, voire une fois par mois. D'accord. Donc, il faut bien avoir conscience que le Business Angels n'est pas une ressource qui va travailler opérationnellement pour la société. Il faut la voir plus comme un conseil et un petit coup de fil. Et c'est à l'entrepreneur aussi d'établir ce lien en disant je vais appeler Jean-Louis qui doit avoir un contact dans tel et tel pays parce qu'on a appris à se connaître. Et là, oui, il va y avoir une réponse. Okay. Donc, ne pas considérer le business angel comme quelqu'un qui va être présent et de loin plusieurs heures même par mois, mais quelqu'un qui va tout faire pour se rendre disponible et pour aider à trouver les bons contacts. Très clair. Merci pour cette explication. C'est intéressant parce que même moi qui travaille dans le domaine, je pensais justement qu'il y avait vraiment beaucoup plus de travail, de temps réel ensemble. Donc, voilà, j'aurais appris plein de choses moi aussi déjà. Alors, juste petit aparté, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Donc, on va garder le Q&A pour la fin pour pouvoir garder un petit peu la fluidité de notre conversation avec Jean-Louis. Donc, gardez vos questions. Vous pouvez les taper dans le chat si vous voulez, mais on y répondra plutôt à la fin de notre conversation. Donc, Jean-Louis, on va passer au prochain point. Donc, quand est-ce qu'on fait appel à un BA et surtout, pourquoi est-ce que je fais appel à un BA, un Business Angel, et quand est-ce que je fais appel à un VC, donc Venture Capital, et qu'est-ce que Family Office? Tout ça, c'est quoi? Quelle est la différence? Alors, déjà, ils ont en commun, les Business Angels, les Family Office et les VC, les Venture Capitalistes, de s'intéresser à l'investissement dans des startups innovantes. Quand on parle de startups innovantes, ce sont des jeunes sociétés sur lesquelles la preuve de marché n'a pas été faite ou pas faite complètement, et donc il y a un risque. Et on a beau se projeter à quelques années en disant que la startup va démontrer que le chiffre d'affaires est en croissance et va atteindre des millions, des dizaines de millions selon les cas, cette preuve de marché n'est pas encore. Donc, ils ont tous en commun leur intérêt pour ces startups. Maintenant, plus elles sont jeunes, il n'a pas dit ça, je suis désolé, mais plus elles sont jeunes, et même avant les tout premiers revenus, plus le risque est élevé. Et on va déjà pouvoir différencier d'une manière assez générale ces différents groupes d'investisseurs. Donc, on va reprendre les business angels, qui sont des personnes privées. J'insiste sur le fait, puisque les autres catégories, family office, venture capitalist, sont des professionnels. Donc là, il y a vraiment une différence qui est une différence qui doit être très claire. Ces personnes privées, dans la grande majorité des cas, ont des moyens relativement limités, puisque ce sont leurs deniers personnels, leur épargne personnelle que ces personnes vont investir dans des startups. Et pour pouvoir le faire
avec une participation au capital. Alors, on pourra revenir sur les différents mécanismes, peut-être si tu le souhaites, d'investissement, soit directement au capital, soit de BSR que tu as mentionné et d'autres. Le risque que va prendre un business angels va être en général plus élevé que les autres catégories. Les business angels, dans leur grande majorité, ils sont bienveillants. On est là pour aider. On est là, on a eu en général la chance, si on a les capacités d'investir aujourd'hui, c'est qu'on a eu la chance, nous aussi, d'avoir été aidés dans notre carrière et donc d'avoir des moyens aujourd'hui de rendre d'une manière assez générale à ceux qui entreprennent ce qu'on a pu apprendre. D'une manière assez schématique, il est pratiquement jamais trop tôt pour contacter un business angel. Je ne dis pas qu'il va investir, mais la meilleure des choses, c'est 6 mois, 1 an avant de se dire je vais lever des fonds, je vais lever mes fonds d'amorçage. Donc, en général, c'est la toute première levée qui est faite par une start-up. Je ne sais pas comment faire, c'est le sujet de ce séminaire. Contacter, si possible, là, sur ce premier niveau, au travers du réseau local. Donc, quand vous vous situez dans une région ou une autre, vous avez des clubs de business angels dans toutes les régions. Ils ont leurs moyens de fonctionnement et d'aider. Et soyez très clair dans votre demande. Je viens de créer une start-up, on est à tel stade, on prévoit dans 1 an de lever des fonds. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est la meilleure démarche. Il va de soi que quand vous allez arriver au moment de la levée, vous serez déjà connu, vous aurez déjà eu des conseils et donc vous serez déjà introduit dans globalement ce réseau de business angels. Les family office et les venture capitalistes vont intervenir en général, et il n'y a quasi pas d'exception aujourd'hui, sur les tours suivants. Ce sont des professionnels et ils se sont aperçus que investir 1 million, 2 millions ou 5 millions dans une société, l'effort d'analyse de la société est pratiquement le même. Le retour sur investissement, si on investit 5 millions et que le risque est au même niveau, il est bien sûr beaucoup plus important, là encore une fois, c'est la palissade, que sur 1 million. Ce qui fait que ces professionnels peuvent être relativement difficiles à contacter pour des petites levées. La levée qui va venir juste après la levée des business angels, en général 18 à 24 mois après. Et là aussi, il faut construire des relations. Par contre, même si j'ai bien différencié business angels, family office, qui peut se trouver un petit peu entre les deux, selon la taille des family office et venture capitaliste, pour moi, la clé, ce sont les relations. Dès que vous avez un premier investissement de business angels, intéressez-vous dans ces business angels, si vous n'avez pas vous-même des liens avec les venture capitalistes, intéressez-vous à ce que vous aurez besoin dans 2 ans en demandant est-ce que dans notre secteur, on pourrait commencer à être mis en contact avec tel et tel professionnel de l'investissement et vous construisez la relation sur le long terme. Les VC en prêt, il y a différentes catégories de VC et ces différentes catégories de VC vont vraiment dépendre de la taille des fonds qu'ils ont investis. On va parler en général, ça va démarrer à 50, 100 millions et des fonds évidemment beaucoup plus gros. Plus les fonds sont très larges, plus il est important d'arriver avec une société qui a fait ses preuves, donc avec un risque plus bas, qui a fait ses preuves sur le marché. OK. Alors, ça, c'était une excellente réponse à comment faire rentrer un BA ou un VC dans l'entreprise. Maintenant, forcément, la question qui se pose, au moment de les faire sortir, parce que ça, c'est toujours une question que j'entends quand je parle aux entrepreneurs. Ils me disent, oui, mais bon, ils me demandent toujours le exit. Qu'est-ce que ce fameux exit? Quelle est la stratégie d'exit que préfère un business angel? Quelle est la stratégie d'exit que préfère un VC? Est-ce que déjà on peut avoir une réponse globale ou est-ce que c'est toujours une préférence
personnel, quelle est ton opinion sur ce fameux exit? Donc, pour bien caractériser ce dont on parle, hein, l'exit, c'est donc la sortie, bien sûr, en français, des premiers investisseurs. Un business angel, puisque j'ai expliqué qu'en général, ce sont vraiment les tout premiers à investir, comme les professionnels par la suite, ils investissent pour un certain temps. Et donc, ils veulent avoir un horizon. Et là, c'est une question qui est une question, si on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, évidemment que c'est extrêmement difficile de savoir à 5, 7, 8, 10 ans qu'est-ce qui va se passer. Il y a tellement d'incertitudes, surtout sur les tout premiers tours d'amorçage, qui sont en général plus des tours de business angels, comme je cherchais à l'expliquer. Donc, tout le monde le comprend. Par contre, on vous demande à vous, entrepreneurs, d'avoir réfléchi à long terme sur qu'est-ce que vous souhaitez. Parce que la meilleure formule pour se rapprocher d'un but, c'est de l'avoir en tête. Se dire, et j'ai ces réponses de certains entrepreneurs, non, c'est trop tôt pour moi pour y penser, je verrai bien dans 5 ans. Non, ce n'est pas acceptable, surtout pas acceptable pour le business angels, qui est conscient que la réponse que vous allez lui donner sera probablement dans la réalité très différente, mais au moins de savoir qu'est-ce que vous avez en tête. Est-ce que vous développez une société pour la continuer sur le long terme, pour en faire votre carrière pour ceux qui sont plus jeunes? Et dans ce cas-là, il faudra mettre en place un mécanisme de rachat quand la société dégagera suffisamment de cash pour le faire. Ça permettra au business angel de récupérer son investissement avec une plus-value qui est espérée, bien sûr. Est-ce que vous ciblez le rachat par un grand groupe? Et là, faisons attention à toutes ces startups qui rêvent d'être achetées par Google, Apple, etc. Certes, ces sociétés-là achètent un certain nombre de startups, un petit peu pour des raisons que j'évoquais tout au début, hein, qui sont des raisons de développement R&D, qui sont finalement d'innovation. Mais soyez réaliste et démontrez en quoi votre société, à 5, 7, 10 ans, va pouvoir intéresser un grand groupe, et soyez beaucoup plus ciblés. C'est vraiment un conseil là, et plus réaliste. Vous pouvez, c'était beaucoup plus d'actualité il y a quelques années, ça revient un petit peu, faire ce qu'on appelle un IPO, donc une introduction en bourse au second marché. Donc là, c'est faire appel à l'épargne publique. En tout cas, donner l'horizon de sortie à vos investisseurs et démontrer que vous l'avez en tête et que vous savez vous aussi ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez sortir en revendant votre société au bout de quelques années? Est-ce que vous voulez la développer? Et comme je vous dis, il y a des possibilités qui sont même des possibilités de rachat des tout premiers investisseurs qui sont donc par définition actionnaires dans votre structure. Merci beaucoup. Jean-Louis, on va passer au troisième point et justement le point où je pense que ça intéresse beaucoup de nos entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Du coup, comment est-ce qu'on les trouve, ces business angels, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment on attire leur attention? Parce que toi, par exemple, tu dois entendre des pitchs tous les jours, tu dois rencontrer des entrepreneurs tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer des autres, pour que toi, tu te souviennes de lui, mis à part, bien sûr, avoir un projet qui est chouette? Là, je vais essayer de répondre de manière très pragmatique avec 2 points. D'une manière générale, tous les investisseurs, business angels ou autres, ne vont pas s'intéresser à tous les domaines et ne vont pas être intéressants en termes de réseau et d'expérience pour tous les entrepreneurs. Donc, il faut chercher là un premier fit entre l'entrepreneur et ses business angels. On a aussi toujours l'impression que les business angels vont choisir où ils vont investir. C'est vrai, c'est leur argent, c'est notre argent. Et avant de faire un chèque, on va effectuer toute une démarche pour vérifier que c'est bien en adéquation avec ce que l'on souhaite faire, que l'entrepreneur est quelqu'un avec qui on va bien s'entendre, etc. Un des points
essentiel pour moi, pour les entrepreneurs, même s'il est probablement difficile à mettre en œuvre, mais il est essentiel. L'entrepreneur a non seulement le droit, mais le devoir de choisir ses business angels. Et il faut avoir le courage de dire non, même à celui qui a le chèque qu'il est prêt à signer de 50 000 €. Et quand c'est ce qui manque pour boucler un tour, croyez-moi, c'est difficile de dire non, mais l'expérience a montré qu'il doit y avoir cette relation, il doit y avoir ce fit. Donc, je m'adresse à vous, les entrepreneurs. Vous avez le droit et le devoir de choisir également vos business angels et vos investisseurs. Si la relation n'est pas faite dès le début, elle ne se fera pas par la suite. Après, comment on les trouve? Sarah, tu es bien placée, hein, puisque tu travailles pour plusieurs organisations de business angels, dont Sophia Business Angels. Tous les clubs de business angels, déjà, lorsque vous ne les connaissez pas, organisent des événements, ont des sites web. La meilleure chose est de venir participer, de venir vous présenter. Je sais qu'on sort de toute cette période-là qui est quand même un peu derrière nous de Covid, où tout se faisait à distance, mais pour qu'il y ait ce fit, rien ne vaut une discussion et si possible en face à face. Donc, soyez à l'affût de tous ces événements. Pour contacter des clubs de business angels, c'est gratuit. N'allez pas forcément chercher, j'ai parlé d'une manière assez générale, des consultants qui vont vous promettre de faire les bonnes introductions, etc. Je suis à France Angels et c'est là, en termes d'éthique, que je me positionne. Tous les clubs de business angels sont ouverts gratuitement aux entrepreneurs. Après, ils peuvent vous dire que votre société, votre innovation n'est pas dans un domaine qui les intéresse ou dans le domaine dans lequel ils investissent. Hein. Mais vous allez devoir dépenser de l'argent pour plein d'autres choses. Et c'est important d'ailleurs d'avoir des conseils, d'avoir des consultants quand c'est des clés pour l'entreprise. Mais j'insiste sur le fait que le contact du club de Business Angels, honnêtement, vous cherchez dans votre région, si vous ne savez pas où aller, vous allez pouvoir le trouver. Bien sûr, et on pourra mettre le site de France Angels. Le rôle de la fédération, c'est comme toutes les fédérations. Hein, c'est de regrouper tous les sites. Et si vous ne savez vraiment pas à quelle porte frapper, allez sur le site de France Angels, voire contacter France Angels. Tout est sur Internet. Et commencez à construire cette relation. Et le dernier conseil, si je me permets, Sarah, je suis peut-être un petit peu long dans mes réponses, quelque chose que je disais, je pense, précédemment, anticiper. Ne venez pas frapper à la porte d'un club de business angels en disant « Nous sommes le 24 août, je dois absolument boucler et trouver 250 000 pour fin septembre. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et après, on a du feedback, du retour, comme quoi « Ah oui, mais non, les clubs ne sont pas là, n'ont pas été réactifs. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne construit pas une relation là en claquant des doigts en juste quelques semaines. Donc, à vous d'anticiper, à vous de prendre des contacts très tôt et de chercher les événements qui sont organisés et ils sont très nombreux dans toutes les régions. Ok, très bien. J'ai une question quand même parce qu'on ne peut pas avoir un webinaire aujourd'hui sans parler des réseaux sociaux. Donc, est-ce que toi, tu es sur LinkedIn, je le sais. Est-ce que toi, tu apprécies quand on t'envoie des messages à toi? Si par exemple, l'entrepreneur, il a fait sa recherche, il est dans l'intelligence artificielle, il sait que c'est ton domaine, c'est le domaine qui t'intéresse, c'est le domaine dans lequel tu aimes investir. Est-ce que tu apprécies si l'entrepreneur te contacte directement ou est-ce que tu préfères justement que ça passe par un réseau dont tu fais partie? Quelle est ton opinion? Je sais que c'est une opinion du coup vraiment personnelle. Tu ne peux pas parler pour tout le monde, mais aujourd'hui, on est là avec toi. Donc, j'aimerais bien connaître ton avis là-dessus. Alors, la réponse, elle est simple, elle est liée à ce que je viens de dire. L'entrepreneur qui a fait ses devoirs, si je puis dire, qui a vérifié que je m'intéresse et même plus à l'intelligence artificielle, hein, puisque j'ai même créé ce fonds d'intelligence artificielle. Donc,
je vais être beaucoup plus réceptif à tout projet qui ont de l'intelligence artificielle innovante. Quelqu'un qui me contacte sur LinkedIn, et j'ai, comme tous les business angels d'une manière générale, beaucoup de contacts. Si ça tombe effectivement sur un domaine qui est, on va prendre celui de l'intelligence artificielle, et que l'entrepreneur ne lance pas des messages au hasard, mais a fait 2-3 recherches et pense que ça peut m'intéresser, là, c'est effectivement un bon moyen de rentrer en contact. On parle d'intelligence artificielle. Comme tu le sais, on a le site aussi Europia Capital où on a prévu cette mise en relation. Donc, utiliser tout simplement ces mises en relation. Il y aura toujours une réponse. Cette réponse, elle peut demander un petit peu de temps et je vais revenir une nouvelle fois, mais il faut bien l'intégrer, sur le fait que tous ces business angels sont des personnes privées, ce sont des associations de loi 1901 et c'est bénévole. Donc, pour tous les business angels dont je fais partie qui travaillent, on va faire ça le soir, le week-end, et on ne va pas être réactif comme une société. Par contre, effectivement, sur un domaine d'intérêt, donc il y a une petite recherche à faire pour le faire. Et le deuxième point, il est facile, c'est encore une fois le réseau. C'est-à-dire un entrepreneur qui m'est présenté par quelqu'un que je connais, ça va forcément faciliter les choses dans un premier contact. Mais pas que. Quand je me rends, comme tous mes confrères Business Angels, à des événements dont on parlait, si je vais à ces événements, c'est aussi parce que je vais rechercher, et c'est dans les deux sens, mes potentiels prochains investissements. Donc, là aussi, il faut faire preuve de dichotomie, il faut ne pas lancer en fait à tout va des messages, mais de le faire de manière ciblée. On a de bonnes chances d'avoir des retours et d'utiliser tout simplement, pour terminer, les liens qui sont les liens sur les différents sites. Tous les business angels, tous les clubs de business angels aujourd'hui ont des liens. Ils sont là pour ça. Très bien. Alors, Jean-Louis, avant de faire un petit tour de notre plateforme, j'ai une dernière question à te poser. S'il y a 3 erreurs que tu vois souvent, que tu identifies souvent lors de tes conversations avec des entrepreneurs ou lors de pitch, quelles sont ces 3 erreurs à ne pas commettre? Alors, pour résumer, la première erreur est d'être trop technique. L'entrepreneur innovant est forcément passionné par ce qu'il fait. Et la passion va l'entraîner à donner beaucoup de détails, trop de détails. Ce qui intéresse un business angel, déjà, l'approche de base, elle est bienveillante. De base, même si on va vérifier par la suite, on va faire confiance à l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Donc, sachez être concis. Sachez ne pas parler que de la partie technique que vous avez développée, mais d'expliquer quelle solution vous apportez à un problème que vous avez identifié. Donc, tu le connais par cœur, Sarah, c'est souvent le premier point, et on le voit encore très souvent. L'entrepreneur, il doit surtout nous parler de sa vue de marché. Voilà, j'ai identifié tel problème, j'y apporte telle solution. J'ai des brevets, j'ai innové et on ne va pas vous demander dans un premier contact de le prouver. Donc, ne faites pas l'erreur de commencer, on va dire vulgairement, à ouvrir le capot et à me démontrer pourquoi vous avez fait un nouveau carburateur qui va faire ci, qui va faire ça dans votre domaine. On vous fait confiance dans un premier temps. Parlez-moi plus de en quoi ça va intéresser des clients potentiels. La deuxième erreur, et tu me connais bien, Sarah, je vais basculer sur les aspects finance, puisque je suis aujourd'hui avant tout un financier dans le monde des startups, dans le monde de l'investissement. La finance, elle est très souvent, je ne dis pas systématiquement, mais très souvent négligée. Et c'est vrai que c'est un exercice extrêmement difficile à faire, puisqu'il n'y a pas de passé comptable et on va se baser que sur les futurs revenus
qui sont des revenus qui ont été estimés, avec des coûts qui ont été estimés. Soyez le plus crédible possible et pour ça, il faut avoir travaillé cette partie finance en se faisant aider. Tout le monde n'est pas financier. Et là, chaque entrepreneur a le droit de se faire aider pour être crédible. Ayez des réponses qui sont des réponses non seulement sur la partie entrepreneur, business que vous êtes. Voilà, quand on pense être à l'équilibre, on parle souvent du terme break-even, c'est-à-dire à part le point, l'année, le mois à partir duquel vous pensez que votre société va vendre suffisamment pour que l'argent puisse absorber toutes vos charges. Donc ça, c'est une des questions de base. Et si je pose cette question à un entrepreneur et qui me dit « je ne sais pas », il y a de grandes chances que je tourne les talons, je ne ferme pas complètement la porte, mais que j'aille effectivement voir ailleurs. Et la deuxième partie de la finance, c'est de penser aussi à l'investisseur. Vous contactez un investisseur pour qu'il mette une somme d'argent, ce dont vous avez besoin, ou une partie de la somme d'argent dont vous avez besoin. On est souvent plusieurs à investir, contre des parts, de manière le plus simple possible, soit directement, soit indirectement, si c'est du BSAR, contre des parts dans votre société. Ayez en tête une valorisation. N'arrivez pas en disant « j'ai besoin de 500 000 », je n'ai pas encore réfléchi à combien de pourcents. Évidemment, on le sait que ça va être pour le moins possible. Donc, préparez aussi cette vue investisseur qui est essentielle pour pouvoir répondre, pour pouvoir faire une offre à la personne qui est en face. Et j'ajouterais, si je considère finance comme étant mon deuxième point, le dernier va être très court puisque tu m'as déjà posé la question, mais je le redis là. Prévoyez votre exit, votre sortie. Ça aussi, c'est peut-être pas ce qui vous préoccupe, vous, en tant qu'entrepreneur au quotidien. C'est la question qui va préoccuper le business angel, de savoir qu'est-ce que vous prévoyez et pour combien de temps vous demandez à un business angel de s'engager avec vous. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de passer au Q&A, on va faire un tour très court de la plateforme. Je vous invite par la suite de tous prendre une petite démo, soit avec moi, soit avec mon collègue Mathieu. On sera ravis de vous parler. Très souvent d'ailleurs, c'est parce que ça rejoint ce que disait Jean-Louis plusieurs fois. Très souvent, quand je parle à des entrepreneurs et je leur présente la plateforme, ils me disent « Non, mais… » Pour moi, c'est trop tôt, je ne suis pas encore prêt, ma levée de fonds, c'est dans 6 mois. Détrompez-vous. Pareil, commencez tôt. La clé de la réussite, c'est la préparation. Donc, même la plateforme, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez commencer à regarder des contrats avant d'entamer les conversations avec les investisseurs. Croyez-moi une chose, un investisseur, il va savoir, et je pense que Jean-Luc, tu vas me rejoindre à ça, il va savoir tout de suite si vous avez déjà lu un contrat ou pas. Il va voir si votre base de négociation, si elle est préparée ou pas du tout, ou alors si justement c'est la première fois que vous réfléchissez à la valorisation, le cap, le floor, vous ne savez pas ce que ça veut dire, l'investisseur, il va savoir ça et il va vous dire, écoutez, allez faire un petit tour de contrat, apprenez un peu qu'est-ce que vous voulez me proposer en réalité et on se reparle d'ici quelques mois. Donc, je vais vous montrer ça en 2-2. Mais pas trop non plus, comme ça, vous allez me rappeler pour voir. Donc, alors, j'espère que vous voyez mon écran. Je pense que oui, parfait. Donc, ici, vous avez donc la partie administrative. Il faut rentrer les détails de l'entreprise, bien évidemment. Ce qui est chouette, c'est qu'ici, vous pouvez ajouter des personnes et c'est vous qui décidez qui voit quoi. Donc, par exemple, l'investisseur, il va vouloir avoir accès à la cap table. Votre cofondateur, il est administrateur, il est signataire, il aura accès à tout. Par la suite, première chose à faire, c'est donc toujours la mise à jour de cette fameuse cap table. Donc, qui détient combien de parts dans l'entreprise? Et le jour où vous avez peut-être 25 investisseurs dans votre entreprise, on perd vite un peu le vue de à qui appartient quoi. Donc, gardez ça toujours à jour. Ici, vous voyez, il y a une levée de fonds qui s'est faite, il y a des options qui se sont faites, qui vont se transformer plus tard en actions. Voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur cette plateforme. Aujourd'hui, on parle de financement, surtout le BSAR qu'on a mentionné tout à l'heure. Vous pouvez tout faire sur la plateforme.
L'accord d'investissement rapide, du coup, il ressemble chez nous à ça. C'est un contrat très, très standard. Vous avez les termes clés ici que vous pouvez modifier, ce qui est chouette quand on est notamment en phase de négociation. On ne doit pas se renvoyer le contrat terminé 150 fois. Voilà, ça c'est un peu l'idée de la plateforme. Elle sait faire encore beaucoup, beaucoup plus de choses, mais c'est pour vous donner une idée globale. Et voilà, ce sera un plaisir de parler plus en détail de votre projet, de vos besoins lors d'une démo, soit avec moi, soit avec Mathieu. Je vous partagerai un lien après notre Q&A. Donc, Jean-Louis, on a plusieurs questions. Alors, on va commencer par le début. Alors, bonjour à tous. Pardon, Benoît, je suis en retard. Bonjour, effectivement. Le recording de cette vidéo, oui, elle sera mise sur YouTube. Donc, vous pouvez la partager, la re-regarder quand vous voulez, avec grand plaisir. Alors, la question, les formations dont vous avez parlé, ça veut dire des formations pour les startups comme les formations dans les incubateurs. Donc, je pense que c'était justement, tu disais, lorsqu'on devient Business Angel à la base, on a des formations. La question donc, qui se pose, est-ce que c'est aussi des formations pour les startups? Alors, effectivement, comme tu viens de le préciser, Sarah, quand j'ai mentionné des formations, on va distinguer. Il y a deux types de formations qui s'adressent à deux publics différents. J'ai mentionné les formations pour les business angels. Pour devenir un business angels, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Je pense que la question n'est pas liée à ça, puisque là, c'est une question probablement plus d'entrepreneurs. Mais nous aussi, lorsqu'on devient business angels, il nous faut apprendre comment on investit dans une startup, qu'est-ce que ça signifie, et certains des points là, essentiels dont Sarah nous rappelait. Et comme tu l'as dit, Sarah, après les business angels, quand ils vont rencontrer des entrepreneurs, ils sont au fait d'un contrat, ils savent ce que c'est qu'une cap table, qu'un floor sur un BSAR, etc., etc. Des termes qui sont des termes qui peuvent paraître techniques, mais qui n'ont rien de très compliqué. Les formations dont je parlais pour les entrepreneurs vont être différentes de celles des incubateurs. Alors, tous les clubs, si je généralise, de Business Angels connaissent les incubateurs et inversement. Si vous êtes chez un incubateur, c'est la meilleure personne pour vous diriger au bon moment vers le club de Business Angels. La formation, qui est la formation du côté des incubateurs, va être différente de ce que vous pouvez avoir chez les Business Angels. Chez les Business Angels, tous les clubs ne le font pas. Sophia Business Angels le fait au moins 2 fois par an avec ce que nous appelons l'International Venture Academy. Donc, elle se passe en anglais et c'est plus une formation pratique. C'est-à-dire qu'on vous fait pitcher, mais dans un mode bienveillant, en vous coachant et en vous faisant repitcher pour faire court. Donc ça, c'est vraiment pour tester avant de commencer à vraiment pitcher pour lever des fonds. Et c'est ça que les clubs de Business Angels vont vous aider à faire, qui va être différent, moins appliqué, moins pragmatique de ce que vous allez trouver chez les incubateurs. Mais encore une fois, ce sont des organismes qui travaillent vraiment conjointement ensemble. Parfait. Alors, passons à la prochaine question. Bonjour Jean-Louis, en dehors du secteur technologique, investirez-vous dans une jeune marque cosmétique française? Je suis à la recherche d'un business angel. Alors, je vais répondre très simplement, non. Et ça, c'est même sans avoir regardé le dossier. Et donc, ça n'enlève en rien la qualité de ce dossier. C'est pour ça que ça m'est facile là tout de suite de dire non. Pourquoi? Tout simplement parce que, je veux dire, j'y connais rien en cosmétique. Donc, mon apport, mon réseau ne va pas apporter grand-chose. Ça ne veut pas dire que je n'investirai jamais dans des secteurs que je ne connais pas. Mais je vais plutôt renvoyer, et je crois, il faudrait que je vérifie, il était question qu'il y ait un nouveau groupe thématique d'investissement dans la cosmétique en France. Donc là, c'est une information qu'il faudrait vérifier, qui peut se vérifier facilement sur Internet ou avec le site France Angels. Quand il y a des groupes thématiques, moi je me positionne sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, si ce groupe thématique existe, c'est votre premier point de contact. Ce groupe thématique n'investira pas tout seul, mais il va vous aider
à trouver les bons contacts. Super. On va passer à la prochaine question du coup. Comment faire savoir aux autres groupements que certains business angels ont commencé à investir dans une société? Comment est-ce que ça fonctionne pour France Angels? Que doit faire la startup? La plupart du temps, je vais dire rien. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la startup et c'est un des rôles en tant que business manager de Sophia Business Angels que Sarah connaît bien. Les clubs sont regroupés et parlent entre eux. Donc, d'ailleurs, ayez ça en tête. C'est un message qui est un message aussi important lorsque vous préparez votre levée de fonds. Ne pensez pas que les clubs de Business Angels vont être comme des sociétés en compétition. Au contraire, vous allez contacter un premier club qui n'est peut-être pas le mieux positionné, mais nous parlons entre nous. Les 7 clubs de PACA font partie d'une organisation et on partage entre nous. Parce que la plupart du temps, un seul club, ça peut arriver, n'a pas la capacité d'investir seul. Donc ça, c'est le rôle du club de Business Angel, de l'association de Business Angel que vous avez contacté, de vous mettre en relation. D'une manière plus générale, oui, France Angels peut aider à identifier d'autres groupes de Business Angels, mais parlez-en ouvertement et surtout, retirez-vous de l'idée que des clubs de Business Angels sont des associations en compétition entre eux. C'est tout l'inverse. Et on va être les premiers à vous dire, voilà, on va partager ça se fait automatiquement d'ailleurs, votre dossier qui me paraît correctement construit avec tous les clubs de PACA. Si par contre vous avez un retour d'un club de Business Angels qui vous dit, désolé, mais là, revenez dans 6 mois, vous n'êtes pas prêt, ne perdez pas votre temps et ne faites pas perdre le temps à 3 autres clubs en essayant de contacter 3 autres clubs. Si un premier club vous estime que vous n'êtes pas prêt, on va vous aider à vous préparer, mais travaillez vraiment aussi dans cet esprit collaboratif. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord et d'ailleurs, tous les business managers se parlent une fois par mois. Donc, c'est vrai qu'on est au courant de ce qui se passe et comme Jean-Louis vient de le dire, si vous avez un retour d'un groupe qui vous dit vous n'êtes pas prêt, travaillez sur ça, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose de faire le tour de tout le reste. Prenez plutôt le temps du coup de travailler sur ce qu'on vous a conseillé parce que ça vient d'une bonne intention et surtout, ça vient avec beaucoup d'expérience. On a une question qui est un peu similaire, mais pas tout à fait la même quand même. Est-ce que ça vous arrive que vous mettez en relation des startups et d'autres business angels que vous connaissez, même si les projets des startups ne correspondent pas parfaitement à votre intérêt? Si on estime que ça peut intéresser d'autres business angels ou associations, oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que considérez que le business angel qui va s'intéresser à votre dossier, qui va se préparer à investir, encore une fois, il n'a pas la capacité, très probablement, de mettre, je ne sais pas, par exemple, les 500 000 que vous recherchez. Donc, il va travailler avec vous. Il va faire équipe avec vous pour déployer son réseau et tout faire pour vous aider à convaincre d'autres business angels, puisqu'il est lui-même convaincu pour vous aider à boucler le tour. Parce qu'un tour n'est valide si vous avez bien préparé toute la partie financière. Il vous faut 500 000, on va estimer qu'à 300 000, ça ne vaut pas le coup de lever. Donc, il va faire équipe avec vous. Et il a probablement, il y a des exceptions, mais un réseau plus important dans ce domaine-là pour vous aider à boucler ce tour. Et ça va aller dans son intérêt aussi. Parfait. Alors là, j'ai une question qui m'intéresse aussi parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Quels sont les documents demandés pour s'adresser à un business angel? Alors, les documents, il y a une liste qui pourra vous être fournie, mais de manière très simple, on utilise des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir mettre votre pitch et ce qu'on va appeler un teaser. Puis après, il y aura des éléments qui vont venir dans un second temps de business plan, à la fois financier et non financier, et toute la partie contractuelle. C'est là où Seed Legal va vous faciliter la vie. Donc, sachez être synthétique. Ayez
au moins, au minimum, ce qu'on va appeler un teaser. Ça doit tenir sur une page A4. Et rappelez-vous, quand on parlait des erreurs tout à l'heure, n'utilisez pas cette page A4 pour décrire techniquement tout ce que vous avez fait. Et en plus, vous allez vouloir protéger votre innovation. Donc, un teaser qui décrit clairement, voilà un problème identifié, voilà la solution et voilà pourquoi moi, avec ma société, même si vous êtes plusieurs dans votre société, on a une position unique pour y répondre et on ne va pas se faire doubler par… donc, on a une barrière à l'entrée. Quelques éléments financiers, même pas. Vous devez accrocher. Le pitch, quand il y a des sessions de pitch, en fait, une session de pitch, elle sert pratiquement qu'à une seule chose. Décrocher un rendez-vous plus long avec certains business angels. Donc, ne cherchez pas à tout dire. Premiers éléments, au minimum, un teaser format type A4, un pitch qui soit prêt. Et ensuite, on pourra vous demander s'il y a intérêt d'avoir un BP complet, financier, non financier, et que vous soyez préparé. Je vais reciter Seed Legal sur toute la partie contractuelle, donc tous les contrats, le pacte d'investisseurs, etc. Enfin, ça m'entraînerait un petit peu trop loin, mais où là, vous avez un contact privilégié pour vous aider. Alors, il nous reste une question et après cette question-là, on va arrêter pour aujourd'hui, mais on va la terminer quand même avant. Donc, bonjour, vous dites qu'il faut commencer à contacter les BA le plus tôt possible pour se faire accompagner, commencer à établir un réseau, mais faut-il déjà avoir constitué la société ou peut-on également se faire aider? Merci d'avance pour votre réponse. Simple, la société n'a pas besoin d'être constituée. Ça, c'est un des jalons juridiques dans la vie de la société. Par contre, ayez déjà fait une analyse de votre marché. N'arrivez pas chez des business angels en disant « j'ai inventé la roue, je ne sais pas qui pourra me l'acheter, mais j'ai inventé la roue. Et je viens voir des business angels pour savoir comment on peut financer le développement de cette roue. » Non. Ayez au minimum vérifié qu'il y a une adéquation avec un marché potentiel et vous n'avez pas besoin d'avoir une société constituée. Par contre, ayez fait le travail, qui est tout ce travail amont, qui est une vue d'entrepreneur. Moi, je vais juger, est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un que je qualifie tout de suite d'entrepreneur, avec tous les aspects que ça comporte, ou bien est-ce que j'ai un inventeur devant moi, qui est une autre catégorie, mais qui devra trouver son entrepreneur avant de créer sa société ou de continuer à développer sa société. Parfait. Sur ce, Jean-Louis, je te remercie d'avoir pris ce temps aujourd'hui. On a fait pile poil 1 heure, donc c'est parfait. J'ai tenu ma promesse. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a été là, qui nous a écoutés, qui a posé des questions. Je viens de vous mettre dans le chat le lien direct pour prendre une démo, pour avoir une conversation avec soit mon collègue, soit moi, pour parler un peu de Seed Legals, de votre projet, de voir comment est-ce qu'on peut collaborer. J'espère que vous avez appris tout plein de choses. Moi, pour ma part, je sais que j'en ai appris plein alors que c'est mon domaine de travail, donc c'est chouette. Merci surtout à Jean-Louis et voilà, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Bien sûr. Écoute, merci Sarah et merci à toute l'équipe Seed Legal d'organiser ce type de webinaire. À bientôt. Merci beaucoup.